Ouais, les gars, on va commencer le petit tuto là. Première étape à faire sur le serveur, c'est mettre le serveur en IP statique. Du coup, on va faire ça. On va aller dans Centre et réseau partage. Ça bug un peu. Ethernet, propriété. Et vous désactivez IPv6, ça c'est petit le fait pour pas avoir de problème. Vous faites comme lui. Là, on va mettre une adresse IP statique. Là, je vais mettre par exemple 192, 178.10, je sais pas, point 20. Mask de sous-réseau, ça met tout seul. DNS, là, vous pouvez mettre 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 et 4. Ça, c'est un serveur DNS de Google, c'est pas obligé, mais vous pouvez les mettre. Une fois qu'on a fait ça, hop, vous quittez. Vous allez dans Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Suivant, suivant, suivant. Vous cochez DHCP. Faites continuer. DNS et Active Directory. Faites suivant, 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 suivant. Et vous installez. Du coup là, une fois que c'est installé, vous faites fermer. Là vous regardez ça, on va s'en occuper. Après avoir redémarré le PC, enfin le serveur, on redémarre. Voilà les gars, une fois votre serveur allumé, hop, vous rentrez dedans. Et petit vous dit de créer un utilisateur et installer la base DHCP, etc. Et franchement, ça sert à rien de le faire. Faites tout sur administrateur et continuez. Euh, Pendant ce temps, en vrai, on va lancer la machine. On va mettre les machines en bridge. Très très important. Surtout à ne pas oublier, sinon le domaine et tout, il va pas marcher. Hop, accès par pont. Là, ils sont en bridge. Là, on attend un peu. Hop. Là, on attend que le gestionnaire de serveur s'ouvre pour qu'on termine la configuration. C'est lancé. Là, vous appuyez sur le drapeau, là, juste, ça actualise. On attend ici que ça actualise et dans le drapeau, normalement, il va s'afficher comme tout à l'heure, terminer la configuration, etc. Hop, là, c'est bon. Vous faites terminer la configuration d'HTTP, valider, fermer. Ici, vous faites promouvoir ce serveur pour pouvoir créer un domaine. Là, on attend que ça se charge. Et dès que ça a chargé, on va faire ajouter une nouvelle forêt pour créer le domaine. Hop, ajouter une nouvelle forêt. Là, on va mettre par exemple TIG pour local. Suivant. Là, vous laissez tout comme ça par défaut. Je mets IRC 2019 comme mot de passe par exemple. Ça, on s'en bat les couilles. Suivant. Là, on attend et on fait suivant également. Suivant. 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 Installer.
Là, pendant l'instant, on va allumer la machine cliente. Comme ça, on gagne du temps. Pendant ce temps, si à l'examen il vous demande de rajouter une connexion de bureau à distance, ce que vous allez faire explorateur de fichiers. Ça peut bien se lancer. Si vous faites fermer, ah normalement, hop, tout est bon. Ah. On doit redémarrer l'ordinateur, vous faites fermer et ça va redémarrer. Et une fois que ça a redémarré, là ce qu'on peut faire c'est configurer le DHCP. En gros, DHCP ça va attribuer des IP automatiquement aux machines clientes, c'est-à-dire à Windows 10. Donc là, on vérifie que c'est bien l'envers. Là, on voit que c'est en rouge. Ce qu'on fait, c'est on fait clic gauche sur Windows 10, enfin sur le nom du serveur là, clic droit, autoriser. Et là, normalement, si j'actualise, hop, on voit que c'est en vert. On peut aussi faire clic gauche ici, clic droit, gérer les serveurs autorisés. On clique sur autoriser, on met l'adresse IP, ok. C'est la même chose. Là, ce qu'on fait maintenant, du coup, on fait clic gauche, clic droit, nouvelle étendue. Là, on met le nom, on peut mettre ce qu'on veut. Je peux mettre croc délice. Là, en gros, ça va être l'adresse IP ou les adresses IP par là où ça va commencer. Là, je vais mettre l'adresse IP du serveur. On va dire que ça va commencer du serveur. Et imaginons qu'on a 15 machines. On va mettre plus 15, c'est-à-dire 35. Mais pour être un peu plus large, par exemple, s'il met des imprimantes et tout, je peux mettre 40, tu vois. Ça changera, je peux même mettre 50. Bref, voilà. Ici, on va exclure l'adresse IP du serveur. Comme ça, il n'y a pas de confusion si le DHCP attribue cette adresse IP à une machine cliente. Et comme ça, tout est carré. Alors on fait tout le temps suivant, terminé. Là, hop, c'est en vert, c'est bon. Là, maintenant, ce qu'on fait, une fois que c'est fait, on va désactiver le pare-feu. Du coup, là, vous êtes dans la barre de Windows, vous tapez pare-feu. Vous faites pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées. On peut faire pareil sur la machine Windows 10 cliente. On tape pare-feu. Tapez pas. Pare-feu. On clique. Du coup, ici, pour désactiver sur le serveur, vous cliquez ici, propriétés du pare-feu Windows Defender. Vous cliquez, vous faites activer, désactiver. Vous faites pareil pour profil privé, désactiver, profil public, désactiver. Ok. Là, les pare-feux sont désactivés. Comme ça, il n'y a pas de problème quand on va mettre Windows 10 dans le domaine, parfois ça arrive pas, ping, etc. C'est galère. Sur Windows 10, là, vous faites ici à gauche, activer ou désactiver le pare-feu Windows Defender. Désactiver, désactiver. Ok. Là, ce qu'on va faire maintenant, pour mettre dans le domaine la machine cliente, on va mettre en DNS l'adresse IP du serveur. Comme ça, il peut lui attribuer une IP automatiquement avec le DHCP et on peut mettre dans le domaine. En fait, hop, centré réseau et partage. Ethernet, propriété. Si vous pouvez désactiver IPv6 aussi, parce que c'est petit pour pas avoir de problème. Et si vous faites utiliser l'adresse du serveur DNS suivant, vous mettez l'adresse IP de la machine serveur 168.10.20. Ici, vous laissez automatiquement. Hop,
ok, ok, fermé, fermé, fermé. Ici, on va dans le CMD. Si on fait un ipconfig/all, on voit que là, le serveur DNS, c'est l'adresse IP du serveur. Et par exemple, l'adresse IP là, c'est pas une adresse IP, c'est une adresse IP déjà par défaut, qui n'a pas été attribuée par le DNS. Du coup, pour mettre une adresse IP par défaut, on fait ipconfig/release. Ça va remettre à zéro toutes les adresses IP, il n'y aura plus rien. Si on fait un ipconfig/all, là il n'y aura plus rien. On voit qu'il n'y a plus d'adresse IP. Et pour attribuer une adresse IP, on fait ipconfig/renew. Là, on attend. Et on aura, hop, une adresse IP. Ah bah non, on n'a pas d'adresse IP. Il y a une couille dans le pâté, les gars. On va essayer de ping le serveur pour voir si ça marche. 10.20. Je vais quand même vérifier ici que c'est la bonne adresse IP. Config. Ouais, c'est la bonne. Je sais pas pourquoi ça n'a pas mis. On est bien en pont. Accès par pont. Accès par pont. Ok, on a désactivé les pare-feux. Ils n'arrivent pas à ce ping. C'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part. On a désactivé les pare-feux. Mais on n'arrive pas à ce ping. Je vais essayer de refaire un ipconfig release. ipconfig/renew. Là, sur une carte d'essence. Là, je pense qu'il y a un problème avec Windows 10. Ce que j'essaie de faire, c'est mettre Windows 10. Hop, réseau. Et on met réseau privé. Haute. Ah, là, ça marchait, on met oui. J'ai mis ça. Et normalement, si je fais un ipconfig, on voit que c'est. Il a remis une nouvelle adresse IP. On fait un release. Maintenant, on fait un ipconfig renew. Là, normalement, ça devrait. Et non. Ouais, du coup, là, j'ai redémarré la machine. Je pense qu'il fallait, pour que ça applique l'adresse IP du serveur dans le DNS. Et là, normalement, si on fait un ipconfig, on voit que c'est son nom de 10.21. Et en gros, ça, c'est l'adresse DHCP qui a attribué une adresse IP. Si vous voulez, on peut refaire la manip. Hop, config/release, fait un /renew. Et là, il va réattribuer une adresse IP qu'on a mis dans le set DHCP, 192.168.10.21. C'est ce qu'on avait mis dans l'étendue, et on voit qu'il ne met pas directement .20 parce qu'on l'avait exclu tout à l'heure. Donc là, c'est bon. Ce qu'on fait, on va dans l'explorateur du fichier et on va mettre la machine dans le domaine. Du coup, vous faites un clic droit sur ce PC, propriété. Là, c'est une nouvelle version de Windows. Normalement, si vous n'avez pas le panneau de configuration, vous faites à droite modifier paramètres. Moi, je dois juste descendre en bas et faire ici renommer ce PC. Et après, ici, ce sera la même fenêtre. Modifier domaine. Et là, on met tig.local. Quand on met ça, ils vont me demander de mettre le compte administrateur sur le serveur. Administrateur. IRC 2019. Ok. Là, on voit que ça a été mis dans le domaine. Ok. Du coup, là, il va nous demander de redémarrer. Et on va redémarrer la machine Windows 10. On va redémarrer maintenant. Du coup, là, on a vu que la machine Windows 10, elle a redémarré. Ce qu'on fait, on va faire outils, utilisateur et ordinateur Active Directory. Là, on va créer un utilisateur. Par exemple, il va dire, je sais pas, je veux 15 machines. On va pas créer 15 utilisateurs tout le temps à la main avec des profils itinérants, etc. On va le faire plus simplement. Déjà, ce qu'on fait, clic gauche puis clic droit sur tig.local. On fait une nouveau unité d'organisation. On met genre, je sais pas moi,
peut mettre, allez, Youssef. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est juste le nom. Là, on fait encore un clic droit et on met un nouveau groupe. Là, on peut genre l'appeler CQIB. Ok. Et là, on peut créer un nouvel utilisateur. Non, hop. Nouveau utilisateur. Là, on va mettre Rifton. On met Rif. Suivant. Là, on met un mot de passe avec une majuscule. I majuscule. RC 2019. IRC 2019. On décoche ça, on coche ça, on coche ça. Suivant. Terminé. Là, ce qu'on va faire clic droit sur Rifton et on va l'ajouter au groupe CQIB. On met 6 QIB. Vérifier les noms, ça souligné. C'est bon, ok. Hop, ok. Du coup là, normalement, si on se connecte et que je mets RIF, IRC 2019, ça n'a pas marché parce que soit j'ai mal mis le nom. Rifton. J'ai mis quoi comme nom? Ah, ici. Compte. RIF. Ouais, RIF. IRC. Ah, ok. C'est juste, j'avais pas activé Numpad. Et là, hop, on voit qu'on se connecte à Rifton. Dans le domaine. Là, hop, c'est attendu sur le C. Ce qu'on va faire maintenant, c'est, on a créé un utilisateur, etc. On va pas encore le dupliquer, par exemple, pour les 15 autres machines. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est créer un profil itinérant. Là, on va aller dans ce PC, par exemple. On va aller dans le disque local C. On crée un nouveau dossier. Hop, je vais l'appeler profil itinérant. Hop, moi je mets des Malek. Hop. Vous faites clic droit, propriété, partage avancé, partagez ce dossier, autorisation, ajouter et vous mettez utilisateur, authentifié. Vous mettez AUTH, vérifiez les noms, là ça trouve direct, ok. Vous mettez contrôle total, ok. Là ce que vous prenez, vous allez prendre ça, vous allez copier, fermer. Vous allez aller dans, vous allez faire clic droit sur Rifton, propriété, profil, chemin du profil, CTRL V, vous mettez backslash, pourcentage, username, pourcentage, vous mettez OK. Donc là, si je commence à dupliquer, par exemple pour la deuxième machine, je peux faire copier. Là, je vais mettre curly. Hop, curly. Suivant. Terminé. Et si on voit, si on fait un propriété, on voit dans profil que lui aussi là a son profil itinérant et qu'il est membre du groupe CQB. Il faut plus rien faire. Voilà, si on va sur la machine Windows 10, je vais créer par exemple un nouveau dossier, un document test et que je mets dedans Wavy Boy, CTRL S, hop, CTRL S, et que je mets déconnecte. Là ça se déconnecte. Je vais ici dans profil itinérant. Là on voit que ça affiche pas. Je vais me reconnecter, ça va afficher. C'est juste le temps d'actualiser vu que c'est la première fois. Hop, là on voit qu'il y a riff.v6. Là si je veux rentrer dedans, ça veut pas encore, vous faites, ça veut pas, il faut des autorisations, vous faites continuer. L'onglet de sécurité. Vous faites avancer, modifier, vous tapez admin, vérifiez les noms. Vous prenez celui administrateur, compte utilisateur, ok. Faites fermer, continuer. Et là, ça rentre dedans. On voit encore qu'il n'y a rien. Il faut encore se déconnecter. Là, on voit que, hop, il y a déjà tout. Et ça, dans desktop, c'est-à-dire bureau. J'ai le petit fichier texte écrit dedans.
Oui, VBoy. Si je me connecte à un autre PC, j'aurai ce fichier texte sur le bureau aussi. Hop. Là, je vais me reconnecter comme ça. C'est prêt. Là, ça c'est bon. Ça c'était seulement les profils d'itinérants. Maintenant, si on doit créer le H, les dossiers personnels, ça va être plus ou moins pareil. Vous allez faire, vous clic droit, nouveau dossier. On va l'appeler dossier du bas perso. Hop. Clic droit, propriété. Partage, partage, avancer, partager ce dossier, autorisation, ajouter, utilisateur, avec un S, UTH, hop, vérifier les noms, ça a trouvé, ok, contrôle total, ok, ok, vous allez copier ça, hop, et vous le gardez, copier, fermer. Là, on va le garder, ce qu'on va faire, ça, on n'en a pas besoin, vous allez dans outils, gestion de groupe, des stratégies de groupe. En gros, ça, gestion des stratégies de groupe, c'est les GPO. Vous allez dans le tic domaine, tic.local, domaine, hop, la petite flèche, et là, on va Youssef. Vous allez faire clic droit, créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici. Là, je vais l'appeler Lox. Hop, ok. On clique sur Lox. Là, on va faire utilisateur authentifié, c'est bon. Mais pour être sûr, par exemple, on peut aussi mettre le groupe CQB. Par exemple, si on va bloquer les accès au panneau de configuration. Ok, hop, modifier. Là, pour bloquer les panneaux de configuration, on va aller dans configuration utilisateur, préférence paramètres Windows, non, stratégie, paramètres Windows, c'est où? Ah ouais, modèle d'administration, panneau de configuration, interdire l'accès au panneau de configuration, activer. Là, je fais OK. Là, ça c'était seulement pour interdire l'accès au panneau de configuration. Là, pour créer le dossier personnel, vous allez aller dans le dossier, le H, nouveau dossier. Là, on va coller le chemin qu'on a copié. Vous mettez backslash, pourcentage, logon, user, pourcentage. Vous faites OK. Maintenant, vous allez dans ma page de lecteur. Vous faites nouveau, lecteur mappé. Vous recollez ce que vous avez copié. Et vous faites backslash, pourcentage, logon, user, pourcentage. Vous faites utiliser, on va mettre H, afficher ce lecteur, afficher tous les lecteurs. OK. Là, normalement, ouais, j'ai pas oublié de pourcentage. C'est bon. Je ferme ça. Je fais appliquer. Là, je vais dans le CMD. Je fais gp update / force. On attend. Là, si je vais dans le dossier, dans l'explorateur des fichiers, que je vais dans ce PC, normalement, il devrait afficher le H. Il est un peu lent, je sais pas pourquoi. Ok. Là, on voit qu'il affiche pas. Là, on va refaire on va aller sur le CMD et refaire un gp update / force sur la machine cliente Windows 10. Dans Rifton. gp update / force. Là, on voit, il veut pas le faire. On va vérifier si tout est bon. Ici, c'est appliqué. Si on modifie, qu'on va dans préférence pour mettre Windows, on va aller dans le dossier, faire propriété. Là, on voit que logon user, il n'y a pas de faute. Ma page de lecteur. Logon user, il n'y a pas de faute et c'est affiché. Ce que je vais essayer de faire, c'est déconnecter Rifton et me reconnecter.
Voilà les gars, là je me suis juste déconnecté. On voit que le H s'affichait ici. Si par exemple je crée un dossier, un document, que je mets de la merde dedans encore, et que je vais ici, dans dossier perso, on voit l'utilisateur if avec ce qu'il a mis dedans. Ça c'est tout. Et si par exemple on tape panneau de configuration, panneau de configuration, on voit qu'on peut pas accéder.